It feels like everything on social media has been done. It feels like every Instagram photo has been taken. It feels like every YouTube video has been recorded. It feels like every TikTok has been done. It feels like everything has been done. Everything feels stale. How many times can everybody film a vlog of what they're doing every day before it's just stale? How many times can somebody film a morning routine on YouTube before it gets stale? How many times can we repeat the same shit on these platforms before it gets stale? Something has got to change. We're all bored of it. I'm sorry, I'm noticing it. I feel like everyone's bored. That leads me to my next point. Everything on social media is stale, so what's gonna happen next? Ok, écoutez-moi. Vous me connaissez peut-être comme la fille qui a toujours été un peu paumée sur Internet, celle qui est partie de YouTube, qui est revenue, celle qui... Ouais, peut-être que même vous me connaissez pas, mais écoutez-moi. Est-ce que je suis la seule à penser qu'il y a tellement de personnes sur Internet maintenant, on suit tous des dizaines, voire des centaines de personnes qui font des choses extraordinaires, genre qui se font inviter par le président, qui peuvent dormir dans le château de Versailles, bref, tout autour de nous devient de plus en plus incroyable, exceptionnel, surproportionné, et on n'est pas d'accord que au fil du temps, tout le monde s'est habitué à ça. Genre, les choses absolument incroyables et hors du commun, c'est devenu limite la norme sur Internet. Et j'ai l'impression que les gens se lassent de plus en plus vite. Même des choses qui sont hors du commun. Genre, tout est oversaturé, mais fade à la fois. Vous voyez ce que je veux dire? Wilson a un truc à vous dire. Wilson, un commentaire? Un commentaire pour mon reportage. Je peux pas faire mon truc si tu vas pas. Moi, je veux parler. C'est pas toi qui vas parler. D'accord? Bref, tout ça pour dire que je suis quelqu'un qui se prend beaucoup trop la tête dans la vie. Clairement. Depuis mars, vous savez combien d'heures de vidéos, de choses j'ai filmées? Combien? Plus de 8 heures. Il y a plus de 8 heures de fichiers que j'ai filmés en 2 mois. Et combien, sur ces 8 heures, j'ai réussi à mettre dans cette vidéo? 1 minute 30 sur 8 heures? À quel stade de prise de tête j'en suis là? Je suis même partie seule en voyage pour prendre des photos et des vidéos en Islande en mars. Est-ce que vous le saviez? Non, normal, je vous ai rien montré. Pourquoi? Parce que je me disais oui, mais c'est pas exceptionnel en fait. Genre, je fais un solo trip, je fais des photos, j'ai filmé plein de trucs et au final je rentre, je regarde et je me dis ouais, c'est pas si exceptionnel que ça au final, oui, mais il y a mieux, oui, mais machin. À quel stade de prise de tête j'en suis? Être trop perfectionniste, c'est problématique dans la vie. Et là, clairement, c'est problématique. Vous aviez vu mon nouveau fond? J'ai changé tous les meubles de place dans mon bureau pour avoir un fond stylé avec des lumières. Je vous ai montré? Non? Bah non! Parce qu'il y a mieux ailleurs! Je ne montre plus rien! Qu'est-ce qui m'arrive? Bref, il y a besoin d'un changement. J'ai besoin d'un changement. J'ai besoin d'un changement. Parce qu'il y a besoin d'un renouveau. Et on n'est pas en janvier, on est en juin. Donc c'est compliqué pour le renouveau. Mais je connais une technique pour faire un renouveau dans la vie radical. Peut-être que vous connaissez déjà cette technique, peut-être que vous savez déjà ce qui va se passer, mais écoutez, c'est la meilleure des techniques. Peut-être que c'est malsain, certes, mais c'est la technique que j'ai trouvée. Alors, ouais. Voilà. Vive le changement. Ok? J'assume totalement. Je m'en vais tel le Seigneur. Je m'en vais. Non mais en vrai, blague à part, c'est quand même triste. Genre, j'ai quand même lancé tout ça. J'ai quand même ouvert un shop, une chaîne YouTube, j'ai fait plein de trucs et je sais pas à quel moment je me suis mis à dire que c'était juste pas assez et parce qu'il y avait mieux que moi, ça servait juste à rien. Je ne sais pas à quel moment, mais ça a été quand même assez récent et je sais que je suis pas la seule et qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui font des choses super bien, mais qui sentent que c'est pas suffisant, vous voyez ce que je veux dire?
Et c'est trop bizarre. Je sais pas si c'est internet, je sais pas si c'est la vie, je sais pas si c'est les choses qui changent, mais faut qu'on change aussi quoi. Faut vraiment que j'arrête moi de penser comme ça. Faut qu'on arrête les conneries. Faut qu'on arrête tous les conneries. Si vous êtes pas fiers de vous là, je propose une remise en forme tous ensemble là, parce que ça va pas. Alors vous teignez pas les cheveux, hein, faites pas comme moi pour une remise à zéro, on n'a pas besoin de faire ça. Mais moi ça a commencé par là. Ça va commencer par là. Fin 2020, j'ai lancé une boutique. Je me suis remis à ma passion pour la photographie tout en gérant une boutique. Et j'ai quand même bien mêlé les deux. Le voyage que j'ai fait en Islande, j'ai fait quand même des photos magnifiques là-bas. Non mais en vrai, je peux quand même vous montrer des extraits. Bon, le problème avec ce voyage, c'est que je reste que 2 jours et demi. Deuxième stop de reconnaissance, c'est une plage de sable noir. Et du coup ça peut vraiment prendre des photos de loin. C'est super beau par contre, je vais ouvrir. Comment on fait des belles photos en extérieur quand la nature et le climat nous disent juste d'aller se faire foutre? Sinon je sors et je cours dans le champ derrière. Bon, il y a du vent. Il n'y a pas froid, juste c'est l'apocalypse quoi. Faut juste pas que je me perde, parce que ce serait con quand même, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose autour, mais là, c'est quand même bête de pas avoir voulu vous montrer ça, et j'arrive pas à comprendre pour quelle raison. Faut qu'on aille de l'avant maintenant. Par on, je veux dire moi, et peut-être vous qui êtes dans le même cas. Allons de l'avant. Je voulais continuer cette vidéo en haut d'une montagne, mais c'est l'apocalypse, en fait. Du coup, écoutez, la vidéo continue en haut d'une montagne, mais dans la voiture, ok? La fin de mon perfectionnisme commence ici. Il faut bien y aller un pas à la fois, hein. Vous savez ce qui est débile dans tout ça? C'est que, mine de rien, à titre personnel, je suis plutôt ok avec ce que je fais. Je suis plutôt fan. Enfin, je trouve ça plutôt pas mal. Et c'est dur d'aimer ce qu'on fait, d'être fier de soi. C'est quelque chose qu'il faut apprendre et qui m'a pris du temps. Parce que c'est bien plus facile de se détester et trouver qu'on est une merde. C'est bien plus facile que se hisser un petit peu vers le haut. Mais malgré tout ça,
je ne poste plus rien sur internet. C'est fou. Pourtant, les photos que j'ai faites en Islande, elles sont franchement pas mal. Les vidéos et les photos. Les photos, j'en ai 2-3 où il y a une histoire derrière. Il y a vraiment toute une histoire. Il y en a une que j'ai faite sur une plage de sable chaud. Non, pas sable chaud. Non, il fait pas chaud en Islande. Une plage de sable noir. Et elle est incroyable parce que je suis venue là-bas et il pleuvait. Il faisait vraiment un temps de merde. Exactement comme maintenant, hein, comme dans ma voiture où on ne me voit même pas tellement le temps est dégueulasse. Et je me suis dit tant pis. Je vais quand même essayer dans le doute d'y retourner le lendemain. Et le lendemain, j'y suis retournée au coucher de soleil. Et c'était incroyable. Le problème, c'est qu'il y avait plein de gens. Il y avait plein de touristes sur la plage. Parce que c'était une plage quand même relativement connue. Parce qu'il y avait des pierres avec des formes plutôt intéressantes à regarder. Bref, moi, les pierres ne m'intéressaient pas. C'était la plage en elle-même qui m'intéressait. Et du coup, tout le monde était agglutiné à regarder ces pierres. Et moi, du coup, j'étais de l'autre côté. Et je me suis dit, mais attends. Parce que j'avais en tête une photo où je courais dans le sable, en mode coucher de soleil, en mode la vie est belle, il faut rien regretter dans la vie, ok? Et la moi de 20 ans, même la moi de 15 ans, la moi de 22 ans, jamais elle aurait pris cette photo. Jamais, parce que je me disais, mais la honte, je vais me mettre juste à poser une caméra et à courir comme une dératée devant des centaines de personnes qui, ok, ils sont pas en train de me regarder moi, ils regardent d'une pierre, mais il y en a bien un qui va capter que je fais n'importe quoi. Et je me suis dit, tu sais quoi? On s'en fout, je les reverrai jamais. Du coup, j'ai posé ma caméra et j'ai couru et j'ai fait je sais pas combien d'allers-retours et j'ai eu une des plus belles photos de ma vie, je pense, avec la plus belle histoire. Enfin, c'est un beau background quand même, parce qu'en plus de ça, après avoir eu cette photo, j'ai remballé mes petites affaires et je suis partie pour pouvoir aller à un autre endroit du coup pour prendre des photos. Et dans tous les touristes, du coup, il y avait des gens de mon âge, il y avait des gens plus jeunes, et je me suis dit que 100%, ils étaient probablement en train de se moquer de moi. Et en repartant, en allant vers ma voiture, je me suis retournée et j'ai vu un groupe de filles, elles devaient être 4-5, et il y en avait une qui tenait le téléphone, et il y en a une autre qui s'était mise à courir en suivant un petit peu mes pas, en faisant ce que j'avais fait pour la photo, et du coup, elles ont pris la même photo, en mode... Ça les a inspirées. Et je sais pas pourquoi j'ai trouvé ça trop stylé. Parce que j'étais persuadée qu'elles étaient en train de se foutre de ma gueule. Mais en fait pas du tout. Et juste, je sais pas, le message était beau. La photo est belle. Je fais vraiment des trucs ok. C'est ok. Mais pourquoi je les poste pas? Parce que, comme beaucoup de gens je pense, je suis frustrée et un peu dans un état bizarre. Je me dis à quoi bon s'il y a mieux. Alors que si je fonctionnais comme ça dans la vie... Mais ce serait horrible si je me disais bah, je vais pas faire à manger, je vais pas essayer une nouvelle recette parce qu'il y aura mieux au restaurant, bah, je vais pas essayer de conduire ma voiture parce qu'il y a des gens qui conduisent mieux. Enfin, c'est débile comme raisonnement, il faut qu'on arrête tout de suite. Je dis on parce qu'il y a forcément une personne qui est dans mon cas et qui m'écoute et ça vous servira autant que ça me servira à moi parce que les vidéos que j'aime bien faire, c'est les vidéos où j'aide les gens, sauf que bah du coup là c'est moi que j'ai besoin d'aider, donc on va faire une pierre deux coups, d'accord ? Comme le dit Mika, grand philosophe Mika, qui est passé à la radio pendant que je montais cette montagne, comme le dit Mika, un jour tu comprendras, un jour tu t'en voudras. Ok ? Moi je trouve que c'est clair. Il fait beau en dessous, 100%. Mais c'est juste que là, comme je suis en haut, je suis dans les nuages. Est-ce que je parle pour parler ? Oui. Est-ce que c'est le but des vidéos en soi ? Oui. Est-ce qu'il y a une voiture qui passe ? Oui. Est-ce qu'elle m'a vu filmer ? Oui. En vrai, je vais descendre, mais si je fais des plans dehors, de toute façon, on m'entend jamais. Je m'obstine. Je m'obstine parce que c'est stylé. D'ailleurs, by the way, c'était censé juste être quelques mèches blondes. C'était censé, hein. On repassera, hein. Mais avouez, je vous illumine. Par ma présence. Où sont mes clés ? On va redescendre, histoire de dire encore une fois la même chose et continuer de me plaindre, mais d'un autre angle. Non, je déconne. Carried by the curse he was treating. You on 4
Bon ok, peut-être que j'erre sans but dans cette vidéo, mais dans peut-être beaucoup de vidéos. Mais en vrai, j'aime trop errer sans but. Genre, je kiffais ça quand j'étais adolescente, juste c'est tout ce que je voulais. Le fait d'être libre, d'aller où je voulais et faire ce que je voulais. Juste me sentir libre. C'est un truc que j'ai voulu pendant longtemps et je sais pas comment j'essaye de le représenter, mais j'essaye. La vie est trop courte pour se poser trop de questions. C'est exactement ce que je fais. C'est exactement ce qu'on fait tous. Je suis floue. Je propose qu'on arrête les conneries maintenant. Je l'ai déjà dit 5 fois. Mais vaut mieux le dire 10 fois que ne pas le dire du tout. Je propose qu'on arrête les conneries, qu'on vive heureux, qu'on soit fier de ce qu'on est, de ce qu'on fait, et qu'on le montre aux autres. Il n'y a pas besoin d'un but dans la vie pour montrer qui on est aux autres. Il n'y a pas besoin de but pour juste montrer des choses. Cette vidéo n'a pas besoin d'avoir un but. Bref. Je m'appelle Marie. Je suis peut-être un peu trop blonde maintenant. J'adore raconter des histoires. En photo, en vidéo. J'adore dire des choses. Parler sans parler. Parler en vidéo, parler en photo. Juste, j'adore partager des choses. Et je le fais plus parce que je suis débile. Et je me remets beaucoup en question. Et je dis pas que c'est la fin. Je dis pas que je me remettrai plus jamais en question. Mais en tout cas, à partir de maintenant, jusqu'à va savoir quand, mais pendant longtemps, à partir de maintenant, je fais les choses bien et j'arrête de me prendre la tête. Ok? On fait ça? On fait ça? Moi ça me va. Allez, à la prochaine. En vrai, faut que je vende les prints. Genre, je suis tellement perfectionniste que juste, je les vends pas juste parce que le packaging est pas à mon goût assez prestige, alors que en vrai, tout le monde s'en fout. Genre c'est le print qui compte, le print il est beau et tout machin. Et genre, c'est juste moi qui fais un blocage sur des trucs débiles. Du coup, voilà, c'est que l'emballage, la plupart des gens ils vont balancer et tout machin. Donc écoute. Bodies growing old where the day goes.